Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci. Et je remercie également le pasteur pour sa chair. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous prendrons le livre de Philippiens au chapitre 2, versets 9 jusqu'à 11. Et nous prendrons également Ephésiens au chapitre 3. Et là, nous allons lire les versets 14 et 15. La Bible nous dit ceci dans Philippiens chapitre 2. À partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et nous prenons encore Ephésiens au chapitre 3. Là, la Sainte Bible nous dit au verset 14. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Bien-aimé Jésus, je te remercie pour cette occasion que tu nous accordes. Cette occasion d'être ici pour écouter ta parole. Nous sommes ici pour nous nourrir, Père. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de toi maintenant, Seigneur, afin que tu sois celui qui va tout conduire. Et j'ai confiance que tu le feras. Ouvre notre entendement spirituel. Bénis ces écrits que nous venons de lire. Et bénis l'église entière. Bénis aussi notre pasteur. Tout pour ta gloire. Dans le nom de ton fils Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci. Ici où nous venons de lire, je voudrais parler sur quelque chose. Dans une des prédications de Frère Branham intitulée Le nom de Jésus. C'est un sujet très élémentaire. Mais j'ai pensé parler sur cela. Mais là spécialement, je vais un peu m'attarder sur notre famille qui porte le nom de Jésus. C'est ce que nous venons de lire dans le livre des Éphésiens. Avant de commencer, j'aimerais d'abord lire Frère Branham. En rapport avec cet écrit, avec ce verset d'Éphésiens. Dans la position en Christ, au paragraphe 165, il dit: maintenant, si vous voulez parler d'un nom, allons-y tout de suite. On va en parler pendant un moment. Toute la famille dans le ciel se nomme comment? L'assemblée dit Jésus-Christ.
Toute la famille sur la terre se nomme comment? Et l'église répond Jésus-Christ. Puis-je ajouter un petit verset encore? Là, je prends le deuxième saut. Au paragraphe 149. Mais quand Dieu l'a élevé tellement haut qu'il doit baisser les regards pour voir le ciel, vous voyez comment Dieu dans l'humilité, et il lui a donné un nom si grand que toute la famille du ciel a reçu son nom. De même que toute famille de la terre, toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. Toutes les familles dans le ciel s'appellent Jésus. Et un nom tel que tout genou fléchira, et que toute langue confessera qu'il est Seigneur, soit ici, soit en enfer. L'enfer s'inclinera devant. Tout le reste s'inclinera devant lui. Mais d'abord, il y a l'humilité. Ensuite est venue la grandeur. Que ce soit Dieu qui élève. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera, voyez. C'est sur cela que je voudrais que nous parlions pendant quelques minutes aujourd'hui. Sur le nom de Jésus. Et spécialement ce nom que porte notre famille. Vous allez remarquer que le nom de Jésus tire son origine depuis l'éternité. Le nom de Jésus n'a pas commencé sur la terre. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Dieu dont je parle, qu'il s'appelle Jésus, a donné son nom à son fils Jésus, né de Marie. Mais le grand créateur du ciel, il a un nom. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est ce nom-là qu'il avait donné à son fils Jésus. Disons d'abord quelque chose. Je prends question-réponse ou bien Dieu mal compris. Paragraphe 41. Je prends d'abord la question 135. Dans une profession de foi, il est dit: nous croyons en un Dieu éternel, existant en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Matthieu 28, 18 à 19. 1 Corinthiens, disons 2 Corinthiens chapitre 13. Ceci ne devrait-il pas être trois fonctions plutôt que trois personnes? Alors le prophète répond en disant: tu as raison. Vous avez raison. Il n'y a pas trois personnes dans la divinité. Et il ne peut y avoir de personnalité sans une personne. Car il faut une personne pour produire une personnalité. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un Dieu. Et ce Dieu est Jésus-Christ. Dieu est un esprit qui a vécu en Jésus-Christ et qui vit aujourd'hui dans son église. Vous et moi, se séparant pour nous sous la forme du Saint-Esprit, qui est le Dieu tout-puissant lui-même vivant en vous. Amen. Amen. Dieu est un esprit. Et cet esprit a un nom. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Et cet esprit Dieu, Seigneur Jésus, a
a habité dans une personne appelée le Seigneur Jésus. Dieu est un esprit qui a vécu en Jésus-Christ. Et là, je voulais montrer une chose. Que le nom de Jésus, c'était un nom qui a existé avant même que l'éternité n'y soit. Parce que c'est le nom même de Dieu. Et c'est ce nom-là qu'il a donné à son fils quand il est né sur la terre. Un fils dans lequel il avait habité corporellement dans toute la plénitude. Je vais un peu lire une autre écriture. Là, je prends Luc. Au premier chapitre, verset 26. Et nous allons lire comment ce nom est venu sur la terre. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Un nom venant du ciel. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Là nous voyons que c'est un nom qui vient du ciel, que Gabriel amène pour dire ça à Marie et plus tard à Joseph. Il est vrai que le nom qui vient du ciel, le nom de Jésus n'est pas le premier ou le seul. Il y a même Jean-Baptiste aussi, dont le nom venait du ciel. Parce que c'était aussi un ange qui a dit qu'on devrait nommer cet enfant ou l'appeler Jean-Baptiste. Mais la différence entre les deux noms, le nom de Jésus, lui, est le nom de Dieu lui-même. Et c'est ce nom-là qu'il a donné à son fils. Alors voilà pourquoi toute famille sur la terre s'appelle Jésus. Parce que nous portons le nom même de notre Père. Je veux qu'on me saisisse un peu là avant que je n'avance un peu. Bon, j'ai dit c'est une prédication très élémentaire. Mais on peut se rappeler, on peut parler pour les autres aussi. Jésus qui est né de Marie, en lisant les prophètes ou la Bible, il est dit qu'il était un tabernacle. Un tabernacle dans lequel le Seigneur Jésus-Christ est venu habiter. Le Père s'appelait Jésus. Le Fils s'appelle Jésus. Jésus, dans toute la plénitude de la divinité. Et vous allez remarquer d'ailleurs, nous sommes une épouse. Nous ne sommes pas l'épouse de Jéhovah. Non, nous sommes l'épouse de Jésus Fils. Nous sommes la Rebecca. Jésus lui est Isaac.
Nous on va se marier non à Jéhovah mais à Jésus. Mais c'est Jésus. Il était aussi un tabernacle. Laissez-moi un peu lire ça. Le pouvoir de Dieu pour transformer, paragraphe 235. Écoutez le langage. Jésus était Dieu lui-même manifesté. Il était un fils parce qu'il avait été engendré. Mais il était pour lui juste un tabernacle où il pouvait vivre. Il était un tabernacle où Dieu pouvait vivre. Jamais personne n'a vu Dieu si ce n'est le Fils. Dieu s'est construit lui-même un temple. Un corps dans lequel il pouvait vivre. Il était descendu afin que vous puissiez le toucher. Un temple. Un tabernacle dans lequel les grands créateurs venaient habiter. Et ce jour-là au Jourdain, les pères, le grand Jéhovah, le Seigneur Jésus, il est descendu dans toute sa plénitude pour entrer dans ce tabernacle appelé Jésus-Christ. Je vais encore lire quelque chose avant d'avancer. Là, je prends Hébreux chapitre 5 et 6. Première partie. Paragraphe 55. Qu'avons-nous découvert? Qui il était? Nous avons découvert qu'il était le grand Jéhovah. Dieu rendu manifeste en chair. Nous avons découvert qu'il était non un prophète, mais la plénitude de la divinité corporellement. Il était Jéhovah fait chair. Et le corps Jésus ne faisait que lui servir de tabernacle. Dieu demeurant dans l'homme. Dieu étant réconcilié avec l'homme par la naissance virginale de son propre fils. Jéhovah l'esprit demeurant en lui. Mais je suis en train de parler sur le nom que la famille porte. C'est le nom même de Dieu. C'est le nom même du Créateur. C'est ce nom-là qu'il a donné à son fils Jésus. Et c'est ce nom-là que la famille sur la terre porte. Parce qu'en réalité sur la terre, il peut y avoir des dieux, mais alors de faux dieux. Mais il y a un seul vrai. C'est le Seigneur Jésus. Je vais encore lire quelque chose. Jean chapitre 17. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père. Permettez. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Ici dans lui second on a écrit, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Mais dans Darby on a écrit, garde-les en ton nom, c'est le nom que tu m'as donné. Donc là nous voyons que le nom même de Jésus, c'est le nom de Dieu. C'est le nom même du Créateur. Lisons encore quelque chose. Le Fils de Dieu manifesté.
Là, il dit, c'est au 231. Et Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas du tout le nom de Dieu. Dieu a un nom. Et son nom est Jésus. Donc là, je veux que vous compreniez que le nom de Jésus n'est pas seulement un nom que portait le fils né du mari, mais c'est le nom même de son père, le nom du Dieu créateur. Dieu a un nom. Et son nom est Jésus. La Bible dit, toute la famille qui est sur le ciel se nomme Jésus. Et la famille qui est sur la terre se nomme Jésus. C'est exact. Dieu a un seul nom. Un nom humain. Il a été appelé Jéhovah-Jireh, Jéhovah-Rapha. Ça, c'était le titre de sa divinité. Mais il a un seul nom. Et ce nom, c'est Jésus. C'est le nom que porte notre famille. Je vais faire une petite remarque. Vous allez bientôt remarquer que ce nom de Jésus est le nom le plus combattu de tous les temps. Le diable n'aime pas ce nom-là. Cet esprit qui avait combattu les pierres et les gens au début de la Pentecôte, vous allez remarquer, c'est comme si cet esprit nous combat encore aujourd'hui. C'est comme si on a la démangeaison d'entendre le nom de Jésus dans nos églises d'aujourd'hui. Mais pourtant, ce nom de Jésus, c'est le nom de la rédemption. C'est le nom du salut. C'est le nom de la guérison. C'est le nom de la bénédiction. Mais les gens n'aiment pas entendre ce nom-là. Maintenant, du haut de cette chair, je voudrais comment vous exhorter à une chose que vous compreniez encore une fois aujourd'hui, peut-être pour un rappel, pour que nous comprenions que nous devons garder le nom de Jésus sacré. C'est le nom qu'il faut. On va un peu lire quelque chose. Je prends Actes des Apôtres. Permettez, j'aime beaucoup lire ma Bible. Là, je prends le chapitre 4. Je peux commencer au verset 7 pour une bonne pensée. Ici, c'est après que le miracle soit fait par Pierre, où un boîtier a marché. Je crois que c'est ce boîtier qui était à la porte de la belle. Et ce miracle était tellement grand, incontestable, que le diable n'a pas été content de cela. Alors la Bible nous dit, les souverains sacrificateurs se sont réunis avec tous les principaux sacrificateurs pour interpeller Jean et Pierre. Au verset 7, écoutez un peu la question qu'on pose. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ce miracle que vous avez fait, c'était par quel pouvoir? Et c'était par quel nom? Ils ont sûrement répondu, ça, le miracle était fait au nom de Seigneur Jésus. Je saute un peu. Verset 12. Il n'y a sous le ciel aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils
les reconnaître pour avoir été avec Jésus. Comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur abordèrent, enfin, ils leur donnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste que tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean les répondirent, il est digne devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Là nous sommes en train de voir quelque chose qui se passe au début de l'église. Et vous allez remarquer, nous sommes aujourd'hui à la fin de l'église. Là c'était le matin, aujourd'hui c'est le soir. Le matin déjà le diable n'a pas voulu de ces noms-là. Si vous ne faites pas attention, vous allez remarquer même dans ce précieux message que Dieu nous a envoyé par William Branham, le nom de Jésus a été écarté de nos églises silencieusement sans problème. Où les gens n'en parlent même pas. Regardez nous qui sommes prédicateurs. Je peux même prêcher la parole ici. S'il arrive que je cite Branham a dit, c'est tout le monde qui peut sauter. Mais je vous dis une chose, que le nom de Branham ne porte pas le salut. Le nom de Branham ne guérit pas. Le nom de Branham ne sauve pas. Non monsieur. Mais quand on peut parler sur les noms qui sauvent, sur les noms qui guérissent, tout le monde va bouder. Vous ne voyez pas que les mêmes démons nous ont envahis? Alors il est temps de revenir au nom de Jésus. C'est le nom de notre rédemption. Ça c'est la vérité, c'est que le nom de Jésus a été écarté. Et le diable est très content. Parce qu'il nous a déjà gagné. Mais je voudrais que nous revenions à ce nom. Parce que ce nom nous a été restitué et restauré. Nous devons y revenir à ce nom pour expérimenter encore le même Dieu là du temps du matin. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Paragraphe 66. Maintenant, c'est pourquoi nous, tout ce que nous faisons, en parole ou en acte, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné pour le salut en dehors du nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel, c'est-à-dire sur la terre, par lesquels un homme doit être sauvé. Seulement dans le nom de Jésus. J'espère que vous comprenez. Le nom de Jésus-Christ. Le plus haut des cieux porte son nom. Toute la famille dans les cieux s'appelle Jésus. C'est la Bible qui le dit. Toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. Soyez heureux de vous appeler Jésus. Alors voilà le
nom que Dieu a choisi. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels ils doivent être sauvés. Son nom est le nom de la rédemption de Dieu. Dieu porte le nom de Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, le Seigneur qui pardonne tous tes péchés, le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Il a beaucoup de titres. Il a beaucoup de titres. Mais il a un seul nom de rédemption qui appartient à la race humaine. Et c'est le nom de Jésus. Voilà son nom qu'il a choisi. Mais le diable n'aime pas ça. C'est le seul nom que Dieu a pour le salut. C'est le nom qu'il a donné à la famille au ciel. C'est le nom qu'il a donné à la famille sur la terre. C'est Jésus-Christ. Nous devons être heureux de proclamer ce nom de Jésus. Parce que c'est le nom de notre famille. Nous, la famille qui est sur la terre. Et nous portons le nom de Jésus. Ça doit nous faire la joie de porter ce nom-là. Écoutez-moi un peu. Vous savez, frère Branham, Dieu l'a appelé comme Paul, comme Moïse. C'est comme je viens de le dire ici. La vie éternelle dont nous avons besoin est dans la parole ou le message qu'il nous a apporté. Mais cela n'est pas dans le nom de Branham. Non, ni dans le sang de Branham. Non, monsieur. D'ailleurs, le sang de Branham, c'est le sang de son père. Et vous connaissez ce que son père a été. Ce n'est pas ce sang qui peut nous sauver. J'aimerais que nous revenions à quelque chose de très important. J'ai dit que c'était un sujet élémentaire. Mais néanmoins, vous allez voir, il y a quand même quelque chose de bon dedans. Lisez un peu, frère Branham. C'est tenir à la brèche. Paragraphe 97. Là, il raconte le songe de son ami, d'un de ses amis. Il dit ceci. Et il dit qu'il est monté sur la montagne. Et lorsqu'il est arrivé, j'étais debout dans ce songe. Et une voix est sortie de la nuée. N'est-ce pas, frère Roy? Et a dit quelque chose de ce genre. Celui-ci est mon serviteur. Parlant de Branham. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète de cet âge. Pour conduire le peuple exactement comme Moïse le fit. Et l'autorité lui a été donnée. À ce Branham-là. Il peut créer par la parole. Quelque chose comme ce que Moïse fit. Comme appeler les mouches. Moïse appelle les mouches. William Branham appelle les écureuils. Tous des prophètes. Et là, j'aimerais que vous compreniez une petite chose. Dieu ne fait rien pour rien. Il est arrivé un moment où Dieu voulait punir le peuple d'Égypte. Pharaon. Pour que Dieu prouve qu'il est le plus fort. Alors dans son calcul, Dieu dira, il faut que j'ai créé des crapauds. Or, quand Dieu avait créé les cieux et la terre, la Bible
Bible dit, le 6e jour, Dieu se reposa. Il se reposa de la création. C'est-à-dire Dieu ne pourra plus se lever pour dire j'ai créé quelque chose ou que ceci soit. Non, là il s'est reposé. Même pour faire sortir la femme, il n'a plus créé la femme. Non. Il a pris Adam, quelque chose qui était déjà créé. Il a pris la terre, quelque chose qui était déjà créé. Et il a travaillé ça pour faire sortir Ève. Donc Dieu ne pouvait plus créer. Mais quand il est arrivé qu'il avait besoin de crapauds, Dieu respectant sa propre parole s'est dit, si j'ai créé encore une fois des crapauds, je vais contredire ma propre parole. Même le diable est capable de m'accuser. Mais comme j'ai besoin de crapauds, alors je vais utiliser un homme. Toi Moïse, parle pour qu'il y ait des crapauds. Moïse, homme, parle. Dieu créateur, il crée. Et si on peut poser la question à Dieu, mais Dieu a créé. Il dit non, moi je n'ai pas créé. C'est Moïse qui l'a fait, ce n'est pas moi. On dit amen à cela. Et ça c'est la vérité. Un prophète comme Moïse, il peut créer par la parole. Nous ne sommes pas exactement là, mais je voudrais avancer pour voir quelque chose. Et là, je vais dire ceci. Comme je parle de notre famille, nous ne sommes même pas des Branham. Non. Nous sommes de Jésus. Pas de Branham. Il faut que Jésus reprenne sa place dans nos églises. Que le nom de Jésus reprenne sa place dans nos églises. Je vais vous dire une chose. Tu peux être contre le nom de Jésus pendant que tu marches comme ça. Mais une fois que tu as un cauchemar la nuit, automatiquement c'est le nom de Jésus que tu vas crier pour te délivrer. C'est le seul nom qu'il nous faut. Il n'y a pas un autre. Ça n'y est pas. Il faut que ce nom-là commence encore à être honoré. Et si j'aime cette église où je me tiens pour prêcher aujourd'hui, c'est pas cette église connaît la valeur du nom de Jésus par son pasteur. Vous savez, une fois j'ai prié le Seigneur. Et ça, c'est une bonne expérience pour moi. Alors là, je ne dis pas que c'est ça, mais le Seigneur m'a dit une chose. Il dit, tu sais pourquoi le pasteur Baruti a beaucoup de succès dans son ministère? J'ai dit non. Il dit, je vais te le dire à toi. Il dit, c'est parce qu'il honore mon nom. Fais de même, je ferai aussi les mêmes choses avec toi. Ah, j'ai dit ça, c'est pour moi, c'est tellement bon ça. Lisons quelque chose. Je prends les rois rejetés. Là, je suis au paragraphe 113. C'est quand Branham est parti au-delà à la 6e dimension. Pasteur, ça prend combien de temps? Et alors, cette voix qui parlait au-dessus de moi a dit, tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès des siens.
auprès de leur. J'ai dit oui, je me souviens d'avoir lu ça dans les Écritures. Mais ceci, c'est le moment où tu seras recueilli auprès des tiens. J'ai dit alors, ils seront réels. Je pourrais le toucher. Oh oui. J'ai dit. Mais il y en a des millions. Il n'y a pas autant de Branham que ça. Et cette voix a dit, ce ne sont pas des Branham. Ce sont des convertis. Ce sont ceux que tu as conduits au Seigneur. Et il a dit, certaines de ces femmes que tu trouves si ravissantes avaient plus de 90 ans quand tu les as conduites au Seigneur. Ce n'est pas étonnant qu'il crie notre précieux frère. Même si sur la terre on peut nous embrouiller pour notre précieux Dieu, mais au ciel ils ont reconnu que c'était notre précieux frère. Notre précieux frère. Et tous se sont écriés. Ils ont dit, si tu n'avais pas accepté d'y aller, nous ne serions pas ici. J'ai regardé autour de moi et j'ai pensé, mais je ne saisis pas. Je ne saisis pas. J'ai dit, oh mais où est Jésus? J'ai tellement envie de le voir. Où est Jésus? Ils ont dit, il est juste un peu plus haut. Là dans cette direction. Ils ont dit, un jour il viendra à toi. Tu as été envoyé comme chef. Alors Dieu viendra. Et quand il viendra, d'abord il te jugera selon ce que tu leur as enseigné. S'ils entrent au pas, en dépendra. Nous entrerons selon ce que tu auras enseigné. J'ai dit, oh, mais que je suis très content. Est-ce Paul? Est-ce qu'il devrait être jugé comme ça? Est-ce que Pierre devrait être jugé comme ça? Oui. J'ai dit, alors j'ai prêché chaque parole qu'ils ont prêché. Je n'en ai jamais dévié, ni d'un côté ni de l'autre. J'ai baptisé au nom de Jésus-Christ. Et j'ai fait de même. Ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai enseigné. Ces gens-là se sont écrits, on dit, nous le savons. Et nous savons qu'un jour, nous retournons sur la terre avec toi. Ils ont dit, Jésus viendra. Et tu seras jugé sur la parole que tu nous auras prêchée. Là au ciel la voix a dit. Après ces gens-là ont dit, à frère Branham, notre précieux frère. Mais la voix qui le parlait a dit, non, tu fais une confusion. Quand j'ai dit que les prophètes sont recueillis auprès des siens, tu as pensé aux membres de ta famille à toi. Mais ce n'est pas ça. Ces gens ne sont pas des Branham. Mais ces gens-là sont déconvertis à toi. Si nous ne sommes pas des Branham, alors nous sommes de Jésus. C'est le nom même de notre famille. C'est le nom que nous portons. C'est la vérité, ça. La Bible dit. C'est dans Luc 24, 47. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom dans toutes les nations. Les Congo y compris. Toutes les nations.
Parce que le nom de Jésus est le nom de la rédemption et du pardon des péchés. Nous devons y revenir à ce nom-là. À chaque instant, à chaque moment. Devant n'importe quelle circonstance. Murmurez seulement le nom de Jésus. Ces effets se manifesteront. Je vais lire quelque chose. Christ identifie au travers de tous les âges. Là, je prends les paragraphes 8 et 9. Écoutez. Personne n'a jamais entendu parler de lui sans qu'il désire le voir. Je suis sûr que si je pouvais demander ce soir, combien d'entre vous voudraient voir Jésus? Chaque main se lèverait. Il n'y a personne qui ait jamais entendu parler de lui sans désirer le voir. La preuve en est que les Grecs avaient entendu parler de lui. On dit ça, nous devons aller voir ça. Il y a quelque chose même au sujet de son nom. Écoutez-moi bien. Écoutez Frère Branham. Il y a quelque chose même au sujet de son nom. Cela vous enchante. Rien que le nom de Jésus prononcé, cela doit vous enchanter. À moins que tu sois plein de démons pour ne pas aimer le nom de Jésus. Cela vous enchante. Il y a quelque chose à cela qui secoue votre cœur. Juste en entendant ce nom, Jésus. Parce que ce nom, en ce nom, nous avons le pardon du péché. En ce nom, nous avons notre rédemption. Car toute la famille dans le ciel porte son nom. Toute la famille sur la terre porte son nom. Il a pris ce nom humain pour être sur lui-même, pour être placé sur lui-même, quand il était manifesté dans la chair. Quel nom merveilleux! Un nom au-dessus de tout nom. Mais aujourd'hui, on n'aime pas ces noms. Quand on dit Jésus, parle-nous autre chose, frère. Revenons à ce nom de Jésus. On dit amen à ça? C'est la vérité, ce que je vous dis. Parce que le nom de Jésus n'a pas seulement sa puissance quand on le prononce à haute voix. C'est même en murmurant. Je me rappelle de Frère Branham. Une fois, il est parti dans une ville pour prêcher l'évangile. Et dans cette ville, il y avait un démon anti-prédicateur. C'était un fou. Chaque fois qu'un prédicateur allait dans cette ville pour prêcher l'évangile, et qu'il apprenait qu'il était en train de prêcher, il se levait là où il était, il entrait dans l'église, il devenait de plus en plus fort. Le diacre était incapable de le saisir. Il se dirige tout droit de la chair. Il attrape le prédicateur. Il le bat. Et la réunion de prière se termine. Alors cette fois-là, c'était le tour de Frère Branham d'aller prêcher dans la ville. Et quand le fou a entendu ça, il a dit, un prédicateur dans la ville. Alors je vais le prouver.
que je suis plus fort que ces dieux-là qu'il prêche. Et pendant qu'il était dans la chair, les fous entrent. Les frères se sont dit, tu as déjà blagué avec beaucoup de gens, mais pas avec cet homme ici. Pendant qu'il voulait se saisir de l'homme, les diacres voulaient se saisir de l'homme. Les prophètes de la chair dit, laissez-les avancer. Les gens n'ont pas compris, mais ce n'est pas possible. Cet homme est dur, il est terrible, il est fort. Il va t'écraser, Branham. Branham dit, laissez-les venir. Et l'homme commençait à avancer. Mais le prophète dit, au fur et à mesure que l'homme avançait, il n'a pas crié le nom de Jésus, mais il a commencé à murmurer au nom de Jésus. Il n'a même pas prié, mais il a seulement murmuré. L'homme arrive à 3 mètres, l'homme arrive à 2 mètres, il soulève son poing, Branham murmure au nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus, ce nom-là a encore sa puissance aujourd'hui. La puissance du nom de Jésus a pris l'homme. Il a terrassé. L'homme est tombé. Il a commencé à crier, je vais mourir, je vais mourir. Le nom de Jésus, pas en criant, mais en murmurant. Quelle puissance dans ce nom. Ne l'abandonnez pas. Si vous avez placé ce nom-là dans une étagère, si vous avez placé ce nom-là dans la cuisine, reprenez le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui sera notre victoire, notre paix, notre joie. Alléluia. Amen. Et le nom de Jésus dont je parle ici, il est l'antitype du bâton que Moïse avait entre ses mains. Moïse avait un bâton. Un jour, il arrive devant les buissons ardents. Dieu lui dit, je t'envoie en Égypte. Moïse dit, je connais l'Égypte. Je connais son armée. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Et moi j'aime cette attitude de Moïse. Parce que j'ai toujours cru une chose. Si Dieu t'a ordonné à faire quelque chose, il ne prévoit pas de remplaçant. Il ne prévoit pas une photocopie. C'est seulement toi qui dois faire ça. Vous allez remarquer avec Jonas. Dieu dit à Jonas, il va à Ninive. Jonas dit à Dieu, je ne pars pas. Dieu ne l'a pas tué. Parce que Dieu a regardé à son économie. Il n'y avait pas une personne pour remplacer. Jonas prend le bateau. Jonas prend le bateau. Jonas il prend le bateau. Il va à Tarsis. Mais Dieu a un besoin quelque part. Il n'a pas remplacé quelqu'un d'autre. Non, monsieur. Quand Dieu t'a placé à faire quelque chose, on n'a pas besoin d'une photocopie à côté. Faites le travail, Dieu t'assistera pour cela. Et quand il est parti, Dieu dit, il faut le faire revenir. Il envoie un autre bateau, un poisson. Et là dans le bateau, Jonas dit, pour que vous ne mouriez pas, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau pour mourir.
Mais à Ninive, moi je ne pars pas. Dieu aussi a dit, même si tu entres dans l'eau, tu ne mourras pas parce que tu n'as pas un remplaçant. Et Dieu va faire encore le meilleur. Pour convaincre les gens de Ninive à croire. Jonas va faire 3 jours dans le ventre d'un poisson. Pour que le 3e jour se concorde avec l'anniversaire des dieux poissons qu'on adorait à Ninive. Et le 3e jour, tout Ninive était au bord de la mer. Pour pouvoir attendre leur Dieu, ils pouvaient crier, notre Dieu poisson, fais voir ta grandeur. Nous voulons te voir. Nous sommes venus t'adorer. Pendant qu'ils étaient là, Dieu envoie un poisson. Pour eux, c'était leur Dieu. Maintenant, leur Dieu va vomir un homme. Et quand l'homme a dit, répandez-vous, tout le monde a dit, nous croyons ça. Dieu dans sa mathématique, il n'a pas besoin qu'un homme puisse l'aider. Il sait ce qu'il fait. Et le nom de Jésus dont je parle ici, il est l'antitype du nom du bâton que Moïse avait. Moïse avait un bâton entre les mains. Quand il était devant les buissons ardents, il jette ça par terre. C'est Dieu qui l'avait dit parce qu'il ne voulait pas partir. Et quand il a jeté par terre, c'était un bâton. Il est devenu serpent. Puis Dieu a dit, tiens-le par la queue. Il a saisi. Et il est redevenu bâton. La Bible dit, c'était le bâton de Dieu. C'était le bâton de Moïse avant qu'il ne soit serpent. Mais quand il s'est fait serpent et qu'il est revenu bâton, ce n'était plus le bâton de Moïse, mais c'était le bâton de Dieu. Et William Branham dit, ce bâton de Moïse là typifie le nom de Jésus. Et vous allez remarquer que le bâton de Moïse était un bâton à multiples solutions. S'ils ont besoin de l'eau, c'est le bâton qui va frapper les rochers. Ils vont boire. Ils ont besoin de la victoire parce qu'il y a une guerre. C'est le bâton qu'on veut élever. S'ils veulent manger des cailles, c'est toujours le bâton. Un bâton qui guérit. Un bâton qui donne la victoire. Un bâton qui délivre. Et Frère Branham dit, c'est le bâton que Moïse avait. C'est ça le nom de Jésus pour l'Église. Un nom à multiples solutions. N'importe quel problème, le nom de Jésus est capable de résoudre cela. C'est le nom qu'il nous faut. C'est ça le nom même de Dieu. Nous devons garder ce nom-là sacré, s'il vous plaît. Je vais lire quelque chose. Vous allez remarquer une chose. À la 10e plaie en Égypte, quand les enfants, le premier-né sont morts, la Bible dit que Israël est sorti avec les chants d'allégresse. Gloire à Jéhovah. Avec Moïse son prophète. Ils avançaient. Le diable n'a pas aimé cette joie-là. Là où Pharaon était
resté. Le diable a dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il a commencé à suivre Israël. Il va rattraper le peuple d'Israël juste au bord de la mer. Les chants de joie ont cessé. Et ce sont des pleurs qui ont commencé. Mais malgré les pleurs, Moïse tenait entre ses mains un bâton. Un bâton capable à restaurer la joie. Avec le même bâton, il montre la mer rouge. La mer rouge dit, je te connais. Avant que vous ne veniez ici, le Créateur m'a dit, il y a les gens qui passeront par ici. Ils ont un signe. Et quand vous verrez ces signes-là, faites passage pour qu'ils puissent passer. Alors vous pouvez passer. Et quand ils ont traversé, ils ne chantaient plus, hein? Parce qu'ils avaient peur. C'est comme si le miracle de la mer pouvait encore s'écouler sur eux. Et quand la dernière personne est sortie, et que l'armée du pharaon est entrée, les pleurs ont continué. Mais pourquoi tu nous as fait faire un travail? Traverser la mer, courir dans la mer, pour ensuite être rattrapé par Pharaon. Mais de l'autre côté de la rive, Moïse avait un bâton entre les mains. Un bâton qui donne la victoire même. Et quand il a étendu le bâton sur la mer, la mère pouvait poser la question. Donc la dernière personne est passée. Moïse dit ok. Alors les autres ici je ne les connais pas. Et quand la mère les a engloutis, de l'autre côté, c'était les chants, la joie. Qu'est-ce qui a fait ça? Les bâtons. Le nom de Jésus a restauré la joie. Alléluia. Amen, amen. Encore une chose. Il est arrivé un jour où Jésus était au bord de la mer Tibériade. Il est au bord de la mer. Il a travaillé. Les gens avaient faim. Il a multiplié les pains. Les gens ont mangé. Mangé. Ils en ont même rapporté chez eux. C'était terrible ce jour-là. Et les apôtres sont entrés dans la barque. Et prenaient cette maison comme une barque. Ils sont entrés dans la barque. Et quand ils sont entrés dans la barque, les témoignages ont commencé. Ça c'est du jamais vu. Ça doit être Dieu qui fait ça. Pendant qu'il se réjouissait, le diable n'a pas été content. Il s'est levé de gauche à droite. Il a pris le vent de tous les côtés. Il a balayé toute la mer. Mais j'aime ces apôtres-là. Ils n'ont pas sauté dans l'eau. Écoutez, hein. Écoutez ma lame. Parce qu'il savait cette situation qui nous arrive, quelque part,
Il y a notre maître, le Seigneur Jésus. Il ne nous abandonnera jamais. Il interviendra. Alléluia. Amen. Pendant que le diable était en train de bouger la barque, même Pierre savait nager. André était un pêcheur. Ils n'ont pas sauté dans l'eau. Ah, sauf qu'il peut. Non, messieurs. Ils ont dit, tenons la barque. Quelque part, il y a le nom de Jésus. Je reconnais une chose, que dans votre église ici, les guérisons que vous avez, les miracles qui se font ici, c'est parce qu'il y a le nom de Jésus au milieu de vous. On dit amen à ça. Ça n'a pas fait longtemps. On a dédicacé ce temple ici. Je suis arrivé même en retard ici. Je suis arrivé ici en retard. Un samedi seulement. Dimanche et lundi, j'ai voyagé. Quelle gloire! Quelle fête! Quel témoignage! Quel chant! Mais quelque part, le diable a regardé. Il a dit, je dois arrêter la joie ici. Même si le diable arrête la joie, mais vous n'oubliez pas qu'au milieu de vous, vous avez le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au milieu de vous, vous avez un bon capitaine. Regardez au capitaine. Regardez comment il va vous diriger. Ne sautez pas dans l'eau. Vous allez mourir. Alléluia. Amen. Moi, je ne vois pas un homme. Moi, je ne vois pas un homme. Non, je vois le diable. Pendant que nous sommes encore en train de regarder les CD, pour remercier Dieu, mais le diable regarde au nord. Aussi, il dit, je dois arrêter cette joie-là. Quoi que soit son vent, mais vous avez quelqu'un au milieu de vous avec le nom de Jésus. Faites-lui confiance. Et je sais que vous êtes ici parce que vous lui avez fait confiance. Et que je suis ici parce que je lui fais toujours confiance. S'il y a quelqu'un de mon église ici, je crois qu'ils peuvent être là. Dans les situations les plus difficiles qui m'arrivent, je ne prie même pas Dieu de Branham descend. Zambi. Je prie toujours Dieu de Baruti descend. Parce que j'ai expérimenté ce Dieu-là. Vous avez ce nom-là au milieu de vous. Ne saute pas. Amen. Amen. Dis à ton frère à tes côtés, ne saute pas. Ne saute pas. Mais tiens bon. Il y a le nom de Jésus au milieu de nous. Il va nous délivrer. C'est le nom de notre salut. Alléluia. Amen. C'est le nom de Jésus que nous voulons négliger. Il a prouvé que même les incrédules pouvaient utiliser ce nom-là et avoir la victoire. Dans la Bible, il est parlé d'un sacrificateur. Skeva. Il avait 7 fils. Deux de ces fils-là, deux, ont vu quelqu'un avec les mauvais esprits.
avec les mauvais esprits. Écoutez leurs prières. Toi, esprit maléfique, au nom de Jésus, que Paul prêche, sors. Les démons n'ont même pas regardé qui parle. Ils n'ont pas regardé qui parle. Mais ils ont seulement entendu le nom de Jésus. Les démons sont sortis. Les démons arrivent là où ils sont partis. Ils se retournent pour dire, mais qui nous a chassés? Ils regardent un incrédule. Ils ont dit, vraiment, nous allons vous battre aujourd'hui. Je vais lire quelque chose dans Israël, la mer rouge. Deuxième partie. Paragraphe 202 jusqu'à 204. Écoutez. Il frappa ce rocher avec un bâton. Et lorsqu'il frappa ce rocher, ces bâtons étaient les bâtons de jugement de Dieu. Ce n'était pas les bâtons de Moïse. Dieu avait Moïse dans sa main. Avait Moïse dans sa main. Et ce que ces bâtons représentent dans la main de Moïse, ce que ces bâtons représentaient dans la main de Moïse, tel est le nom de Jésus-Christ dans l'église aujourd'hui. C'est la vérité, mon frère. Si ces Égyptiens avaient pu lui enlever ses bâtons de la main, il aurait été impuissant. S'il pouvait enlever le nom de Jésus de l'église et vous en éloigner, vous irez les blasphémer et vous en moqueriez. Mais nous sommes heureux que le nom de Jésus est toujours là. Que le diable fasse ce qu'il veut faire. Mais nous tenons bon. C'est le nom de Jésus. Tu peux prendre n'importe quoi, mais sauf le nom de Jésus. Ce nom doit nous être restauré. Et nous en avons besoin. Je vais encore lire quelque chose. Moïse le grand serviteur. Paragraphe 24. Maintenant, comme Moïse partait avec les bâtons de jugement devant lui, ces mêmes bâtons ce soir pour l'église et Jésus-Christ. Si jamais ces Égyptiens avaient pu arracher ces simples bâtons des mains de Moïse, il aurait battu, il aurait vaincu. Lorsque le diable pouvait enlever, seulement enlever la divinité du nom de Jésus-Christ, il pourra battre l'église. Mais comme les bâtons du jugement allaient devant Moïse, pour prendre le jugement, pour apporter le jugement, ainsi agit le nom de Jésus, qui va devant nous pour prendre notre jugement. Il supporta notre jugement de la maladie, il supporta notre jugement de la mort, il supporta notre jugement des difficultés. Prends le nom de Jésus avec toi comme un bouclier contre chaque souci. Quand les tentations t'environnent, murmure ces noms en prière. Lorsque la maladie commence à se rassembler, murmure ces noms de Jésus. Qu'est-ce que c'est?
C'est le représentant du jugement de Dieu. Christ déjà jugé pour vos péchés. Christ déjà jugé pour votre tentation. Christ déjà jugé pour votre maladie. Quand les maladies arrivent, des difficultés, des tentations, murmure seulement le nom de Jésus. Il garde encore sa puissance aujourd'hui. C'est le nom vainqueur. C'est le nom de la rédemption. C'est le nom de la victoire. C'est le nom de la guérison. Écoutez frère Branham, il dit même quelque part, il dit que le nom de Jésus pour l'église, pour les saints de Dieu, est une clé passe-partout. C'est-à-dire que le diable fasse tout ce qu'il veut faire. Qu'il prenne n'importe quel cadenas. Qu'il prenne n'importe quelle série. Pour bloquer ta bénédiction, ta guérison. Mais nous avons le nom de Jésus. Une clé passe partout. En parlant du nom de Jésus aujourd'hui, croyez-moi comme votre frère, pendant que je parle du nom de Jésus, j'ai la clé entre les mains. Oui, je sais que vous faites confiance à mon père, votre pasteur. Moi aussi je suis le pasteur Baruta Kikwit. C'est-à-dire, j'ai la clé aussi. Alléluia. Amen. Il est le même Dieu qui ne change pas. Lisons d'abord quelque chose, je vais terminer bientôt. Écoutez frère. Là, je suis possédant les portes de l'ennemi 73. Maintenant, Seigneur, tu es Dieu. Et nous sommes tes serviteurs. Nous te remercions pour ta parole. Pour le Saint-Esprit qui a béni nos cœurs. Et maintenant, nous sommes heureux d'être assis ici et de savoir que nous sommes vainqueurs. Nous possédons déjà toutes les portes de l'ennemi. Cela nous a été accordé. Et nous avons les passe-partout dans notre main. Le nom de Jésus-Christ ouvrira toutes les portes de l'ennemi. Prenez cette clé. Prenez cette clé, la clé du nom de Jésus, et ouvrez chaque porte que l'ennemi a placée pour vous, devant vous, pour vous empêcher d'accéder aux promesses. Oh Dieu, ce soir, nous venons au nom de Jésus avec cette clé pour ouvrir les portes pour les malades, les portes pour les affligés, les portes des soucis, les portes des regrets. Le nom de Jésus, ce soir, maintenant même, il ouvre chaque porte pour que vous puissiez accéder à votre bonne santé, à votre bénédiction. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus. Quel nom? Quel nom? Quelle clé? Je m'en fous du cadenas que le diable va utiliser pour ma bénédiction. Je m'en fous de la serrure qu'il va utiliser. Je m'en fous du crochet qu'il va utiliser. Mais en tant qu'église de Dieu, nous avons entre nos mains la clé. Quelle clé? Le nom de Jésus. Pour ouvrir toutes les portes, toutes les barrières, pour que nous puissions traverser. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oh, quel nom, quel nom, quel nom.
dire, c'est le nom de Jésus. C'est comme quelque chose de rien. Hein? Nous comprenons qu'il est profond. C'est le nom de Jésus. Il guérit. Il baptise. Il remplit. Il délivre. Il bénit. Quel nom? Nous en avons besoin pour redémarrer notre marche. Je crois que nous avons traversé la mer Rouge. Nous avons traversé la mer Rouge. Maintenant, il y a l'armée de Pharaon qui commence à s'engloutir. Et de l'autre côté, avec le nom de Jésus, c'est la joie qui commence. Les cris qui commencent. Les chants qui commencent. Oh, j'aime ça. Merci beaucoup. Alors je termine pour une chose. Dans la foi de Marie. Au paragraphe 51. Et je peux lire 56. J'aimerais vous poser une question, mes amis. Si le nom de Jésus-Christ, pour la première fois, il a été prononcé par les lèvres d'une mortelle, c'est-à-dire Marie, a ressuscité un enfant mort dans le sein de sa mère, Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ce nom devrait faire à une assemblée née de nouveau, qui affirme être rempli du Saint-Esprit? Cela doit guérir les cancers, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les captifs, remplir du Saint-Esprit et toutes sortes de choses dans ce précieux nom de Jésus. Oh Seigneur, souffle sur nous. Saint-Esprit, viens dans ton église, Seigneur Jésus. Toi la glorieuse étoile du matin, la colonne de feu, fais-toi une voix au travers de toute incrédulité dans les cœurs des gens ce soir. Puisse-t-il être comme Marie, afin qu'ils voient ta présence et qu'ils reconnaissent que c'est toi, et qu'ensuite tes promesses sont toujours bonnes. Toutes les promesses, et tu as promis de les faire. Ta promesse était que tu les as déjà guéris, car tu as été blessé pour leurs transgressions. Par les maîtrisures, vous avez été guéris. Accorde-les, Père, à cet auditoire qui est dans l'attente. Nous attendons. Nous nous attendons à toi maintenant. Cette église qui est dans l'attente maintenant. D'autres sont dans l'attente du salut. Tant d'autres sont dans l'attente de la guérison. D'autres sont dans l'attente de la bénédiction. Il y en a tant d'autres qui sont dans l'attente du remplissage. Mais tu es Dieu. Avec le nom de Jésus, tu es ce Dieu capable à donner à chacun les désirs de son cœur, parce que j'ai parlé au nom de Jésus et je leur accorde cela au nom de Jésus pour leur guérison, pour leur salut, pour leur bénédiction. Que le nom de Jésus-Christ vous accorde ce dont vous avez besoin. Alléluia. Amen. Recevez ça. Recevez-les au nom de Jésus. C'est le nom de notre salut. Et les dieux de Branham, les dieux de Baruti, qu'ils vous bénissent au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez très fort.